Bonsoir. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir. Que ce soir, l'étude est toujours, Dieu veut-il toujours te guérir? On va explorer certains versets à ce niveau. Merci Seigneur. Amen. Entre-temps, je vais répondre. Merci Seigneur. Sur la maladie, aucune maladie ne peut résister. Alléluia. Sur la maladie, aucune maladie ne peut résister. Merci Seigneur. Amen. C'est la promesse de Dieu pour toi. Alors là où tu es, crois-le. Et reçois la guérison maintenant. Bonsoir. Maintenant, laisse le Seigneur te bénir. Bonsoir, Balthazar. Deux musiques, ben oui. Juste une minute, quelque chose qui est louche. Ok, je sais, un instant. Un instant. Ok, c'est bon. Excusez, c'est vrai, ben oui. Le son était bizarre un peu. Il y avait deux... Merci Seigneur, Amen. Fait que, merci Seigneur. On va... c'est ça, j'avais mon Facebook qui était ouvert sur l'ordi en arrière, puis le son n'a pas été enlevé. Fait que c'est ce qui causait ça, là, On va repartir la musique. Cette fois, juste une. Bonsoir, Nadia. Amen. Bon, c'est un peu mieux. Alors maintenant, reçois avec le moi temps que je prépare un peu les liens. qui me guérit. Alléluia, Seigneur. Bonsoir, Brigitte. Je vais aller distribuer quelques liens, puis je vais commencer par la suite. Seigneur, tu dis avant. Ok. Là où tu es, crois-le et dis encore au Seigneur, Seigneur, tu es celui Bon. qui me guérit. Je te communique la vie maintenant. Je te Distribuer communique les la liens. puissance de Dieu. On va commencer dans quelques minutes, dans 2 minutes. Sois guéri maintenant. Que ton âme soit guérie. Dis-le, Seigneur. Si tu crois en un mot, il peut te guérir. Alléluia. Seigneur. Encore ensemble, Seigneur. Viens pour toi, tu es celui. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et ça s'en vient. Bonsoir Evelyne. Ça s'en vient. Seigneur. Amen. Bienvenue. Merci Seigneur. Juste un instant, je vais quitter le lieu, je reviens dans quelques secondes. Bon, ok, on va commencer. Merci Seigneur, on va arrêter la musique. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, Amen. Amen, Seigneur. Bonsoir Sylvie.
Fait que, Seigneur, on va commencer par la prière. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Fait que, faut que je revienne sur mon écran. Juste un instant. Bon, bonsoir tout le monde. Et, juste placer un petit peu mon écran. Je peux le mettre un fond musical, oui. Je sais pas si c'est tout le long. OK, on va... parce que j'ai peur qu'on m'entende pas bien. Fait que, OK, ce soir, ça va être... on va commencer par la prière, premièrement. Père Céleste, on te remercie pour cette soirée, Seigneur. Tu nous donnes l'occasion de partager, Seigneur Dieu, Seigneur, ta parole de vie, Seigneur, ta parole de foi. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'elle soit reçue avec la foi, qu'elle soit ointe du Saint-Esprit. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Merci de diriger, Seigneur, cet enseignement. Amen. Je vais regarder si j'en ai des musicales. Je vais voir si je trouve. Instrumental. Voyons si je trouve quelque chose. L'ENA est la plus importante école technique en aéro au monde et c'est ici, au Québec. L'École nationale d'aéro. OK. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bon. OK. Bon, ce soir, c'est un peu ce que j'ai fait. On va parler de la guérison. Si vous avez quelque chose, des questions, vous pouvez les écrire ou si vous voulez évoluer dans les questionnements sur la guérison divine, vous allez pouvez juste les mentionner dans les commentaires ou à la toute fin aussi, vous pouvez venir en live et les partager un peu vos questionnements. Je vais essayer d'éclaircir ça. Merci Seigneur. Amen. Que j'ai commencé un peu il y a quelques années quand j'ai commencé à être vraiment avoir à cœur la guérison divine. J'en parlais de plus en plus. Le Seigneur m'enseignait, répondait à mes questionnements de temps à autre. J'avais ça dans ma tête, puis à un moment donné, je recevais la compréhension et aussi à travers certains enseignements de Curry Blake aussi. Donc, on me dit, pourquoi tu mettras pas ça écrit? Fait que je vais un peu partir avec ce genre-là de texte là, où j'avais mis par écrit ce que j'avais à ce moment donné-là. Puis je vais évoluer un peu à ce niveau-là. J'avais mis ça sur questions-réponses, 9 questions-réponses que je m'étais fait. Ça va être un peu l'ordre que je vais suivre à ce soir. Là. Première chose... est-ce que Dieu veut toujours nous guérir? C'est ce que j'avais mis comme titre. Première question, je pense que c'est bon d'éclaircir. On va éclaircir ça avec la parole de Dieu. C'est est-ce la volonté de Dieu que tous, le mot tous, soient guéris? Est-ce la volonté de Dieu que tous soient guéris? Un verset qui va nous aider à comprendre un peu le texte. C'est 1 Timothée 2,4. On va faire des comparaisons pour nous amener à comprendre un peu. Je vais prendre mon 1 Timothée 2,4. Disons que c'est un peu de cette manière-là que j'ai commencé à grandir dans cette foi-là. 1 Timothée 2,4. Si on se pose la question, c'est toujours la volonté de Dieu. Que tous soient guéris, parce que il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais regarde, c'est pas ça qu'on voit. Seulement certaines personnes sont guéries. Fait qu'un Timothée 2,4 va nous aider à comprendre. Donc, 1 Timothée, ok, je suis dans le titre, un instant. 1 Timothée 2,4. Ça dit cela, la prière pour tous. Cela est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que Dieu veut que tous soient sauvés? Oui, la réponse est oui. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Non, parce qu'il y a un choix à faire. De la même manière, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu que tous soient guéris. C'est pas nécessairement ce qu'on voit. Un instant, petite annonce encore. Je sais pas si... Seigneur, Amen. Juste un instant, excusez là. Je vais juste placer mon petit vidéo. Je n'avais pas remarqué qu'il était si court que ça. Un instant. Je vais juste le mettre en boucle. C'est beau. On va continuer l'étude. Merci Seigneur. Donc, oui, c'est la volonté de Dieu que tous soient guéris. Même si c'est pas ça qu'on voit, mais c'est le désir de Dieu en toute chose. Dieu est guérison. Et étant la guérison, il ne veut pas seulement juste guérir, il est la guérison. Il est appelé El Rapha dans un certain endroit dans la parole. Donc, étant lui-même la guérison, il ne peut pas produire autre chose et désirer autre chose que la guérison. Et on voit aussi dans Matthieu 6, verset 10, ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a des gens malades au ciel? Est-ce qu'on voit des handicapés dans le ciel? Est-ce qu'on voit des problèmes physiques qui vont être encore là dans le ciel? Non. Fait que nous, c'est à nous, par la foi, de la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel, que par la foi, amener cette volonté-là sur la terre afin qu'elle s'accomplisse ici-bas sur terre. Fait qu'on voit ici que oui, quand on parle de volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est guérison. Et si Dieu est amour, si Dieu est guérison, il ne peut pas désirer autre chose. De la même chose, si Dieu est amour, est-ce que Dieu va arrêter à un moment donné de décider, je vais arrêter d'aimer? Dans certains cas, je vais décider de ne pas aimer. C'est sa nature. Ça fait partie de sa nature. Dieu est bon, Dieu est amour et Dieu est guérison. Merci Seigneur. On a aussi un 1 Jean 3:2 qui nous parle aussi de la volonté de Dieu, comment Dieu désire qu'on soit en parfaite santé et qu'on marche dans la guérison divine. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. OK. J'ai pas le bon verset. Voyons. C'est... il me semble que c'est 3 Jean. C'est plutôt 3 Jean. Juste un instant. C'est 3 Jean 1:2. C'est ça. Donc, c'est plutôt 3 Jean 1:2. Fait qu'on voit, ça dit bien-aimé. L'apôtre Jean nous communique le désir de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça inclut aussi la santé physique, notre corps, et que tu sois en bonne santé, ici il mentionne même, comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de ton âme, en prospérant, la foi va grandir. Donc, le désir, c'est qu'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, de notre âme. Donc, on voit que c'est une bonne chose. C'est Dieu veut ce qui est bon pour nous. Et que oui, c'est la volonté de Dieu que tous, le mot tous, soient guéris. Il n'y a pas d'exception. Et deuxième question que les gens se posent souvent, c'est, quand je vous répète, si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner, à clarifier. Quel genre d'attitude nous devrions adopter face à la maladie? Quel genre d'attitude? Lorsqu'on fait face à la maladie, c'est la foi. C'est la foi que nous devons saisir, parce qu'on demande un miracle, on demande quelque chose qui est surnaturel. Le surnaturel est accessible par la foi. Et quand on dit dans le 3e ciel,
Amen. On conquérit la guérison par la foi, nous dit Balthazar. Fait que dans le troisième ciel, c'est la guérison et c'est la foi qui nous permet de s'accaparer, de recevoir ce qui est déjà acquis dans le troisième ciel par Jésus lorsqu'il est allé à la croix. Merci Seigneur, Amen. Donc, la parole nous mentionne aussi qu'on ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Donc, en activant la foi dans notre vie, en mettant la foi en pratique, en prenant une attitude de foi, nous sommes agréables à Dieu, ce qui est le plus important. Et donc, quand on fait face à la maladie, le Seigneur veut qu'on ait une attitude de foi. Il faut se tenir sur le terrain de la foi lorsqu'on a la maladie. Et moi, je me rappelle à un moment donné, au tout début, j'avais eu une image pour expliquer quel genre d'attitude je devais avoir face à la maladie. Quel genre d'attitude je devais avoir face à la maladie. Et l'image que j'avais eue, c'était un genre de soldat avec une armure même la tête, avec toute son armure. Ce soldat-là venait de tomber au combat, visiblement, mais lorsqu'il était tombé au combat, il avait l'épée dans sa main. La parole que j'avais eue, c'était « Si je suis trouvé mort dans la maladie, je ne veux pas être trouvé mort, l'épée à côté de ma main, mais l'épée dans ma main en train de combattre. » Et ce que ça me montrait, si je suis trouvé mort en train de combattre, je suis alors trouvé mort dans la foi. Et si je suis trouvé mort dans la foi, je suis alors mort dans la victoire. Donc, la foi, elle est rattachée à l'obéissance. Je crois que ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment d'obéir à sa parole. La volonté de Dieu, c'est la guérison. Lorsqu'on fait face à la maladie, moi, je ressens le devoir de m'opposer aux ténèbres et d'activer ma foi dans la guérison. Donc, c'est un désir d'obéissance à la parole de Dieu qui va nous emmener à prendre possession, à activer notre foi et à mettre en pratique la guérison. Donc, c'est ça, on sait que la maladie, on a vu tantôt, la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie, ça vient du royaume des ténèbres. Dieu est guérison, l'opposé, c'est la maladie, ça vient du royaume des ténèbres, donc c'est un devoir de s'opposer. Et c'est à nous, avec la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu, d'aller conquérir notre guérison. Et troisième question, ce que les gens se posent, j'y vais avec les gens, lorsque j'avais fait ça, c'était le genre de questions que les gens se posaient, qui m'étaient clarifiées à ce moment donné-là. On dit, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de prier pour la guérison? Donc, je vais faire une petite clarification ici. On dit prier pour la guérison. La réalité, c'est que Jésus ne nous a jamais dit de prier pour la guérison. Quand on regarde, Jésus commandait la guérison à chaque fois. Et nous, ayant été sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons déjà une partie qui est acquise à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et des fois, beaucoup de gens prient. C'est pas que c'est mal nécessairement, mais c'est mieux d'être plus précis dans la prière. La foi, elle est plus vivante, surtout quand on est conscient. Parce que dans l'habituel, souvent, on va dire « j'ai prié pour les malades ». En réalité, si on s'arrêterait un peu plus, on dirait « j'ai guéri les personnes ». Et j'ai guéri avec la puissance de Jésus qui est en moi. Puis juste pour vous dire, il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai guéri ». Le Seigneur nous a dit « guérissez les malades ». À qui est en train de dire ça? C'est à nous. Donc, c'est qui guérit les malades? C'est nous. C'est nous qui guérissons. C'est nous qui guérissons. Et nous guérissons, mais avec la puissance de Dieu. Donc, moi puis le Seigneur, nous sommes puissants, mais moi tout seul, je ne suis rien. Puis le Seigneur m'avait déjà repris à un moment donné parce que des fois on a tellement peur de dire « j'ai guéri telle personne ». Le Seigneur m'avait repris, il m'avait dit « quelle est ton identité ?»
reconnais l'identité que tu as. Et quand on le dit, c'est pas qu'on prend la gloire, c'est vraiment on reconnaît l'identité qu'on a. On est un croyant loin du Saint-Esprit avec la puissance de Jésus à l'intérieur de nous. Et c'est dans cette optique-là qu'on peut dire « j'ai guéri telle personne » tout en étant conscient. C'est sûr, quand on est devant les personnes, qu'on guérit les malades, on commande la guérison, on leur explique, surtout lorsqu'on évangélise, on leur explique par la suite que c'est la puissance de Jésus qui guérit. Mais c'est nous qui sommes les ambassadeurs de Jésus. Donc, nous guérissons au nom de Jésus. Je guéris les malades au nom de Jésus. Ça va nous aider à prendre position et à réaliser notre identité en Christ lorsqu'on commande la guérison. Donc, on est habitué à dire prier pour les malades. c'est un exercice de foi de toujours dire je commande la guérison ou je guéris les malades et non plus prier pour les malades. Je vais mettre une petite variante à ce niveau-là. Dans Jacques 5, ça parle de prier. Priez pour lui. Si vous voyez des malades, priez pour lui. Mais il y a une spécification un peu plus loin. Ça dit la prière de la foi. Donc, étant donné que ce sont des croyants dans l'Église, c'est sûr que la foi est supposée être présente. Donc, ce qui est nécessaire, c'est la prière de la foi. Amen. Merci Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Tout vient de la puissance du Dieu en haut. Merci Dieu céleste. Gloire à Dieu. Fait que... Et c'est ça que je veux dire, voyons, je me suis enlevé. Et dans Luc 10, ça nous dit « guérissez les malades ». Puis aussi une image aussi que j'avais eu, un genre, la façon que ça fonctionne. Pourquoi nous devons guérir les malades et non pas demander à Dieu de guérir les malades. On peut le faire, comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement péché, mais c'est juste que la foi elle est plus forte, elle est plus présente lorsqu'on commande, lorsqu'on le prend. Ça m'avait montré à un moment donné une étape. C'est que Dieu est en haut, moi je suis la deuxième portion et le malade est là. Le Seigneur avec moi a déjà fait cette partie-là. C'est maintenant de moi vers le malade qui reste à faire. Donc, moi, j'ai reçu la puissance de Dieu en devenant un chrétien de nouveau et en recevant le Saint-Esprit. Donc, cette partie-là est déjà accomplie. C'est maintenant à moi de faire face et de parler à la maladie, de parler aux malades et de guérir les malades. Donc, c'est beaucoup plus direct. Habituellement, beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, ils vont se mettre en premier, puis ils vont mettre Dieu au milieu, puis ils vont mettre le malade après. Donc, c'est plus long. Ils vont demander, « Oh Dieu, veux-tu guérir le malade? » ou « Peux-tu guérir le malade? » Donc, c'est bon de connaître. Moi, j'appelle ça un raccourci. Seigneur, je reconnais que tu m'as déjà donné la puissance par le Saint-Esprit. Maintenant, je prends cette puissance-là, je la relâche vers le malade. Sois guéri au nom de Jésus. Donc, on parlait de ne pas prier, de plus spécifiquement ne pas prier, mais commander. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 10. Jésus, quand il a envoyé les 70, il lui a dit « Guérissez les malades ». Donc, merci Seigneur. Puis je vais mettre aussi un autre point là-dessus. On a parlé de prier. Mettre une clarté là-dessus sur le Paul. Beaucoup d'études bibliques. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oui, on a besoin de la foi dans notre Seigneur pour vaincre la séduction. Merci Seigneur. Amen. Et je vais mettre une petite variante sur la question de Paul parce que dans les écoles bibliques, on enseigne que Paul avait prié 3 fois pour une maladie qu'il avait dans son corps, supposément maladie, et que Dieu lui avait dit « Ma grâce te suffit ». Et c'est totalement erroné. On va aller le voir. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Je pense que c'est bon parce que beaucoup se servent de ce verset-là pour justifier qu'ils n'ont pas la guérison. Merci Seigneur.
Fait que 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Je veux clarifier ça parce qu'à un moment donné, quand je grandissais dans la guérison, dans la foi et la guérison, ce verset-là m'est venu, cette pensée-là m'est venue. Puis là, je me disais, ça marche pas, Seigneur, avec ce qui était en train de monter, ça clique pas, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que j'ai dit, je vais aller lire exactement ce qui est inscrit. Ce que j'ai découvert quand je suis allé le lire, 2 Corinthiens 12, 7 à 9, je vais juste mentionner que dans le chapitre précédent, 2 Corinthiens, le chapitre précédent, 2 Corinthiens 11, il est question de persécution des hommes. Le mal est dans le cœur de l'homme et l'homme produit un genre de la persécution envers Paul. Tout le chapitre 11 parle de ça. Et on arrive au chapitre 12, c'est la même affaire. Il est nullement mention de maladies physiques dans les chapitres 11 et 12. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été enseigné dans la chair par le raisonnement humain dans les écoles bibliques. Il n'y a aucune mention de ça. Et d'autres choses aussi à ce niveau-là, quand on parle de l'écharpe dans la chair. À deux autres endroits dans la parole de Dieu, les mentions d'écharpe de la chair. Et lorsqu'on y mentionné d'écharpe, ça fait référence à la persécution, la méchanceté des hommes autour du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Je vous donne les versets par référence, si ça vous tente d'y aller. Nombre 33, 55. C'est ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Donc, ça fait référence au peuple ennemi. Et dans Josué 23, 13, ces nations devant vous, elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Fait qu'on voit les épines, c'est les épines, c'est ce que Paul l'écharpe dans la chair qui est mentionné. Fait que merci Seigneur. Josué, je redonne le verset, c'est Josué 23, verset 13. C'est bon d'avoir ces références-là des fois quand les gens, parce que beaucoup de personnes se servent de ce verset-là. 3 fois j'ai prié le Seigneur, mais ma grâce t'a suffi. La réalité, quand j'avais eu ça, c'est que je voyais la grâce de Dieu, c'est une force qui est donnée. C'est une force qui nous est donnée pour passer à travers la persécution dans cette situation-là. Et il y a une chose, jamais Jésus nous a dit que nous serions malades. Mais une chose qu'il a dit, ils ont persécuté le Maître, ils vous persécuteront aussi. Donc Jésus sait que nous allons être persécutés, mais il nous accorde une grâce. Puis l'exhortation que Paul aussi, quand le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit », ce que je vois là, c'est que, il me semble que je vois le Seigneur en train de parler à Paul, « Ma grâce, saisis ma grâce, j'ai pourvu à travers ma grâce dans la persécution afin que tu sois vainqueur. » Et Paul essayait d'éviter la persécution parce qu'il avait reçu une révélation qui était tellement grande, tellement bonne à apporter, mais même en partageant de cette révélation-là, il était rejeté et persécuté par la méchanceté des hommes. Et ça le rendait humble parce qu'il ne pouvait pas partager et se faire comprendre. Fait que c'est la petite clarification que je voulais faire à ce niveau-là. Et autre point, la guérison physique divine est-elle incluse dans le salut en Jésus-Christ? Un des versets, mon verset préféré, c'est 1 Pierre 2, 24, lorsqu'on parle de guérison. 1 Pierre 2, 24, c'est dans le Nouveau Testament, puis on retrouve un peu aussi la même chose, même dans l'Ancien Testament. Donc, on dit que la guérison, c'est incluse dans le salut en Jésus-Christ. En réalité, le salut inclut corps, âme et esprit. Donc, le corps, la guérison physique est incluse dans le salut. Pour vous mentionner, la maladie, elle est arrivée dans l'être humain à cause du péché. Donc, la maladie est une malédiction du péché qui s'est répandue dans le corps.
Jésus ayant réglé le problème du péché, la maladie maintenant peut être retirée. Nous devons le combattre parce que nous sommes nés dans un corps qui a eu les effets du péché. Donc, nous devons aller chercher la guérison. Mais c'est accessible. Le péché ne peut plus empêcher la guérison. Le péché qui a été pardonné par Dieu ne peut pas empêcher la guérison maintenant. C'est à nous d'aller s'approprier. Donc, corps, âme et esprit, c'est le salut. On a reçu une nouvelle vie. Notre esprit a pris vie. Nos émotions sont en mode transformation, sanctification, et notre corps aussi. Donc, c'est dans notre marche chrétienne, nous marchons vers le salut complet, corps, âme et esprit. Et on voit souvent, lorsqu'il est mention de guérison, vous allez voir que c'est rattaché au pardon des péchés, à plusieurs endroits. Là, j'en donne un Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lorsqu'il est question de guérison, à plusieurs endroits, on voit la référence, le lien qu'il y a avec le péché. Donc, on voit que c'est rattaché, c'est inclus dans le salut. Donc, quand on guérit la cause d'une maladie, les symptômes disparaissent. Donc, quand la cause, qui est le péché, est réglée, les symptômes sont appelés à disparaître. C'est à nous de les réclamer, mais nous devons les réclamer. Donc, Matthieu, je vais vous donner un endroit où Jésus fait même le lien. Matthieu 9, versets 2 et 5. Matthieu 9, versets 2 et 5. Matthieu 9. Merci Seigneur, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Matthieu 9. Matthieu 9, versets 2 à 5. Vous allez voir que ça vient confirmer un peu ce que je suis en train de dire, que c'est rattaché. La guérison physique est rattachée au pardon des péchés. Matthieu 9, versets 2 à 5. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, on emmène quelqu'un qui est malade. Jésus répond, « Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, ils disent, « Cet homme blasphème. » Jésus, il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Il dit ça aux pharisiens. « Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Donc, ayant pardonné les péchés, la maladie, les infirmités n'ont plus le pouvoir de demeurer là. C'est à nous de les chasser maintenant, ayant reçu le pardon. Donc, Jésus, en disant « Tes péchés sont pardonnés », l'homme a été guéri, le paralytique a été guéri. Et ça dit ici, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va et marche. » Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Juste mentionner une petite clarification là. On n'est plus pécheurs. Parce que le Seigneur nous a dit, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous appelle à rentrer dans notre nouvelle identité. Il veut qu'on regarde le vieil homme comme étant mort, crucifié à la croix. Si on le considère, ayant été sanctifié, nous sommes saints. Un saint peut-il être pécheur? Non, je vais juste clarifier ce petit point-là. Donc, notre identité, Dieu nous appelle à rentrer dans notre identité. Notre identité, nous sommes des saints en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus pécheurs. Ce n'est plus cette identité-là qu'on a. Lorsque ces choses-là, si nos yeux sont sur le vieil homme, on est en train de lui redonner la vie. Nous sommes appelés à regarder à lui. Et nous ne fonctionnons plus par nos mérites. Si nous tombons, nous nous repentons
et nous reprenons notre position de saint en Jésus-Christ en demandant le sang de Jésus de nous pardonner. Il nous purifie, il nous rend blanc, plus blanc que neige, et il nous appelle saints, il nous voit sans péché. C'est de demeurer dans cet état. Fait que gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, on a vu le Lève-toi et marche. Aussi, Jean 19, 30. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, son sang est tellement puissant, on l'a vu dans les dernières semaines. Il a la puissance de purifier le Père pécheur et de même effacer le péché. Le péché n'est plus. C'est la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Dans Jean 19, 30, ça dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Si on se pose la question, ça c'est des questions que je m'étais souvent posées au début de ma vie chrétienne. Le Seigneur a dit « Tout est accompli ». Dieu ne dit pas les choses à moitié. Et y a-t-il, question que je me posais, y a-t-il quelque chose qui n'est pas compris dans tout? Et ça, c'est bon de méditer là-dessus. Donc, la guérison, Jésus l'a accompli il y a 2000 ans à la croix. Il y a des gens qui sont allés au ciel, différents témoignages ont confirmé ça. C'est qu'il y a une chambre dans le ciel où il y a des parties de l'homme qui sont là et qui attendent d'être réclamées. Ils attendent d'être réclamés. Donc, moi je crois que Jésus, dans sa victoire totale, il a déjà pourvu à tout ce que nous aurions besoin de guérison dans notre corps. C'est à nous de le réclamer, d'aller le chercher. Il est la guérison. Dans le 3e ciel, il n'y a aucune maladie. Donc, c'est d'aller chercher par la foi, Seigneur, je reçois ma guérison. Je la reçois pour ma vie maintenant. Autre question. OK, petit point que je voulais mentionner. On parlait de la guérison physique, c'est inclus dans le salut. Matthieu 16, 17 à 18. Tous les croyants sont appelés à guérir les malades. Pas seulement à recevoir la guérison, mais à guérir les malades. Parce que ça dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas de section. Donc, merci Seigneur, Amen. C'est aussi, on n'est pas seulement appelé à recevoir la guérison, mais aussi à guérir les malades. Et c'est tous les croyants. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, notre pas d'obéissance, nous, c'est d'imposer les mains aux malades. C'est simplement ce qui nous est demandé de faire. Et la puissance de Dieu qui nous a été donnée en nous va guérir les malades. C'est important de prendre la parole. Merci Seigneur. Oui, c'est le temps de réclamer au Seigneur ces choses-là. Dieu entend ces choses-là. Gloire à Dieu. Seigneur, vous pouvez écrire vos demandes au Seigneur. Réclamez vos guérisons, ce que vous avez besoin. Réclamez-le du 3e ciel. Écrivez-le. Le Seigneur va voir ces choses-là. Seigneur, on te remercie, Seigneur, ce que tu réponds. Maintenant, pour évaluer la maladie, y a-t-il quelque chose de bon dans la maladie? Si on entend parler certains croyants, on dirait qu'ils sont contents d'avoir la maladie. Ah, ça va me changer, ça va me transformer. Ah, regarde, fait que ces gens-là, ils ne sont pas en train de combattre la maladie. Et si je prends la déduction, maladie, c'est un dérivé du mal. Y a-t-il du mal dans le cœur de Dieu? Non. Et c'est un dérivé de malédiction. Bonsoir, Lisa. C'est un dérivé de malédiction. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction, c'est un Dieu qui donne la bénédiction. Donc, maladie, malédiction, ça vient de la même source. C'est l'œuvre du diable. C'est le résultat de la désobéissance. Merci Seigneur, alléluia. Donc, n'acceptons pas l'œuvre du diable dans notre vie. Et quand le péché est entré dans Adam et Ève, la maladie est entrée dans le corps.
Jésus me ramène avant la chute d'Adam, comme si je n'avais jamais péché. Alors la malédiction du péché n'a plus à demeurer dans mon corps. Et nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Donc, malédiction, maladie, c'est pas de Dieu, ça vient du diable. Et quand je vois des gens qui nous disent, petite clarification aussi, la maladie m'a permis, moi ça sonne faux à mes oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, je ne donnerai aucune gloire à l'œuvre de l'ennemi. La maladie vient du diable, je me charge de ne lui donner aucune gloire à Satan. Quand j'entends ça, ça me fait mal. La chose qui arrive, c'est que si la maladie vous frappe, oui, il peut y avoir une transformation, mais la condition n'est pas la maladie. La condition, c'est que c'est ton attitude qui va faire que Dieu va changer le mal, il va changer la maladie de façon que ça va produire du bien. Mais c'est pas la maladie, c'est ton attitude de foi qui va faire que Dieu va changer le mal en bien. Et c'est là qu'il peut y avoir une croissance pendant cette période-là où le diable était là, où la maladie était présente. Puis la maladie, c'est pas seulement de... La maladie vient toujours de l'ennemi ou d'un manque. Non, la maladie, c'est sûr qu'il y a l'ennemi, puis il y a aussi dans le corps. Mais quand même, le corps, l'origine de la maladie, l'origine du corps qui tombe malade des fois par négligence, c'est quand même, ça a son origine dans le péché, lorsqu'Adam et Ève. Donc, au bout de la ligne, on rejoint l'œuvre de l'ennemi à travers la maladie. Nous, on a une part à faire aussi, là. On peut coopérer avec ça, là, si on se nourrit pas bien et tout, là. Mais l'origine de la maladie a son origine dans le péché. Que le corps qui vieillit, ces choses-là. Merci Seigneur. Juste pour vous mentionner que Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Galates 3, versets 13 et 14, ça dit, Jésus s'est fait malédiction. Il est devenu malédiction à la croix, afin que la punition du péché tombe sur la punition tombe sur le péché, que la malédiction tombe sur lui. Nous étions là en lui. Il s'est écrit afin que nous, aujourd'hui, nous héritions la bénédiction. Donc, Dieu n'envoie pas la maladie. Merci Seigneur. Amen. Puis on voit comment est-ce que c'est bon aussi. 1 Jean 3, 8, Galates 3, versets 13 et 14. Et 1 Jean 3, 8, ça dit, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Moi, la question que je dis, est-ce qu'il a manqué son coup? Y a-tu fait la job à moitié? La réponse, c'est non. Donc, si nous n'avons pas la guérison divine, la pleine guérison divine, c'est que le problème n'est jamais au niveau de Dieu. Le problème est toujours à notre niveau. On n'est pas parfait, on le sait. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent dire, un jour, il va falloir mourir. Mais on peut demander de mourir en s'endormant. Je connais des hommes de Dieu qui sont morts en s'endormant, tout simplement. Oui, il y a une fin. C'est pas une obligation de mourir dans la maladie. L'important, comme je disais tantôt, c'est de mourir dans la foi. C'est ça qui est important. Merci Seigneur. Amen. Donc, 1 Jean 3, 8, c'était celui qui pêche du diable. Bon, c'est ça. Et Acte 10, 38, pour vous montrer que c'est bon, la guérison, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, guérir les malades, c'est faire du bien. Donc, quand on posait la question, y a-t-il quelque chose de bon dans la maladie? Non. Mais guérir les malades, chasser la maladie, c'est faire le bien. Et la guérison divine, ça rapproche les gens de Dieu. Oh, 8:44. Je pense que on va arrêter ici. Si vous avez des questions qu'on peut peut-être répondre. Mais
Je vais prendre vos questions. S'il y en a quelqu'un qui veut partager peut-être un témoignage de guérison en live, je vais vous donner l'occasion. Juste cliquez si vous voulez voir, si vous voulez donner un témoignage ou vous avez des questions, quelque chose comme ça. Donc, on a vu Dieu veut-il toujours nous guérir? Je pense que vous avez la réponse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ce n'est pas que lui, ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-tu le maître de cet homme? OK, je vais juste mentionner qu'il n'y a pas un once au niveau de la foi, là. Il y a quelque chose qu'on va dire au niveau de la foi. C'est... on peut pas dire à quelqu'un « t'as manqué de foi » parce qu'on connaît pas toute l'opposition que cette personne-là, elle a eue. Il n'y a jamais aucune accusation quand quelqu'un n'a pas la guérison puis qu'un autre là. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'a pas une claire vision, une entière vision de ce qui se passe dans le monde spirituel. On sait qu'il y a de l'opposition dans le deuxième ciel. Certaines personnes peuvent avoir plus d'opposition que d'autres. Mais Jésus nous encourage, par exemple, à prendre la foi. Je vais vous donner un dernier verset avant de terminer, si j'ai pas d'autre chose. C'est que Matthieu 17 par rapport à la foi, là, parce que j'étais à un moment donné dans dans un camp d'été des personnes célibataires. Et on était peut-être une 80. Et j'étais arrivé là en feu avec la foi pour prier pour les malades et tout. Matthieu 17. C'est 1,7. Et ça m'a parlé. Je commence à prier, 3 personnes, ça marchait pas. Là, je dis, Seigneur, ça marche pas cette affaire-là. Je m'en vais prier dans le bois. Le lendemain matin, je pars à 7 heures, je m'en vais prier dans le bois. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, moi, je ne sors pas de là tant que tu ne me réponds pas. Vers 10 heures le matin, je reçois un verset. Là, j'ai compris quelque chose. Il faut comprendre ça avec le cœur de Dieu. Il faut comprendre ça. Là, me montre Matthieu 17. Je vais lire le verset. Guérison d'un lunatique. On commence à 14. Un homme se jette à genoux devant Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Donc, je suis en train de vivre ça, là, moi, là. Regardez Jésus, ce qu'il répond. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Il faut comprendre ici, Jésus ne savait, il voit la race humaine qui a été corrompue par l'œuvre de Satan quand il dit ça. Donc, il voit la race humaine. Il n'est pas en train de blâmer le disciple en tant que tel, mais vraiment, il voit la racine, la race humaine qui a été pourrie par le péché, par l'œuvre de Satan. C'est pour ça qu'il y a une race incrédule et perverse. Il parle de la race. Alors, on va voir comment Jésus traite ses disciples avec amour après ça. Donc, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi n'avons pu chasser ce démon? Regardez la réponse de Jésus. Il y en a pas 2 réponses. Il y en a juste une. C'est à cause de votre incrédulité. Est-ce que Jésus est en train de les écraser, de les condamner? Non, on va voir après. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici de là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Voyez, le Seigneur est en train de dire, en d'autres mots, c'est à cause de votre incrédulité. Mais regardez, c'est facile de guérir. Dites à cette montagne-là, si tu as la foi, de petite foi, tu vas dire à cette montagne-là de se déplacer, puis elle va t'obéir. Fait que Jésus est en train de dire le message dedans, c'est facile de guérir. Fait que c'est à nous de recevoir ce message-là.
C'est pas moi qui dois bâtir ma foi. Jésus a besoin d'un petit peu de foi. Et ce petit peu de foi-là va être manifesté par la déclaration de la parole. Seigneur, je crois. Seigneur, je reçois maintenant. Je déclare la guérison. Jésus nous a dit, c'est facile de guérir. Moi, je me le répète souvent, cette parole-là, c'est facile de guérir. Et la foi va être relâchée. Ce petit grain de foi va être relâché, va produire la guérison. Fait que merci Seigneur, ça va être tout pour ce soir. Le temps est passé pas mal vite. Donc, j'ai pas eu de questions ni de demandes pour aller à l'écran. 8h50. Merci Seigneur. Je sais pas si... Amen. Merci Seigneur. S'il y a des besoins aussi de guérison, peut-être juste les écrire. Et on va prier avant de terminer la soirée, l'étude. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, ce privilège d'être ton enfant, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, que cette étude ce soir nous amène, Seigneur, à recevoir, à prendre la foi d'un enfant, Seigneur Dieu. Comme tu disais, Seigneur, dans ton message, c'est facile de guérir. Seigneur, donne-nous de recevoir cette parole-là, Seigneur, et de marcher sur cette parole, sachant que c'est toujours ta volonté de guérir. Merci, Seigneur. Père, on te remercie pour cette foi que tu génères en nous. Par grâce, te prions de bénir, Seigneur Dieu, cette fin de soirée, cette semaine, Père, au nom de Jésus. Amen. Fait que merci de votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.